Vous écoutez Judaïkan sur Radio Shalom Nitsan. Chers amis, deuxième partie de l'émission, nous recevons Gérard Bavard. Donc, cher Gérard, dans le cadre de l'ACI, quels sont les projets pour l'année 2017 ? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous mettez dans votre liste de vœux, dans votre wishing list pour 2017 ? D'abord, continuer le développement de la fréquentation de notre jeunesse dans notre belle communauté. Il ne faut plus que cette communauté, ces offices, soient le règne des cheveux blancs. Ils sont utiles. Ils sont vraiment l'histoire, les fondamentaux de notre communauté, mais il faut maintenant absolument une relève. Il faut que la jeunesse vienne fréquenter, et non seulement les bancs de la synagogue, mais aussi toutes nos activités. Alors, merci mon Dieu, le mouvement est en marche, absolument. Ça fonctionne déjà bien. Il faut que ça fonctionne encore mieux, et ça le sera, j'espère, pour 2017. Maintenant, mes vœux, moi, j'ai commencé à les faire déjà à Rosh Hashanah. Vous savez que nous, nos vœux, ils partent de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Alors là, ce seront des vœux intermédiaires, disons, pour l'année 2017, pour l'année civile. Eh bien, on voudrait bien entendu que toutes ces installations, tous les efforts que nous avons faits pour améliorer les efforts de notre structure communautaire servent à quelque chose, soient utiles. Justement. Et c'est le cas. Comment vous allez utiliser l'extension des nouveaux locaux ? Qu'est-ce que vous avez préparé pour les pour janvier, février, mars ? Parce que vous nous aviez dit que vous projetiez à l'époque de dédier une pièce pour créer un musée d'histoire juive locale. Quelles aides attendez-vous des membres de notre communauté pour mener à bien justement ce superbe projet ? Et quels sont vos besoins ? Parce que là, justement, ça fait partie un peu de votre liste de vœux. C'est une multitude de questions et peut-être un peu trop riche pour une petite émission, une émission relativement courte, donc ça fera l'objet d'autres, peut-être d'une autre émission, mais en gros, on a la chance aujourd'hui, par exemple, d'enregistrer cette émission dans la salle polyvalente, la nouvelle salle polyvalente qui a été créée dans l'ensemble des travaux des 500 mètres carrés à rajouter au centre culturel, et en attendant, bien sûr, que le nouveau studio de Judaïkan soit installé. Maintenant, les travaux sont faits de ce studio. Il faut installer la partie technique sous la responsabilité de notre ami Alexandre. Je suis sûr qu'il n'est pas loin et qu'il doit entendre dans les écouteurs qu'il a mis sur ses oreilles qu'il est grand temps maintenant d'installer toute la partie technique de ces studios pour qu'on puisse avoir une très bonne qualité de son, d'image et de retransmission. Ça, c'est le premier projet, c'est le studio de radio. Les salles que nous avons aménagées, eh bien, elles fonctionnent puisque nous avons le GAN qui fonctionne dans la salle polyvalente. Cette même salle polyvalente sert également aux conférences, aux réunions d'associations, en salle d'études. Elle a plein d'usages, elle est confortable, très bien équipée. Et donc, elle fonctionne maintenant très bien. Les cours de pensée entre autres. Et il y a les salles de classe du Talmud Torah et bien entendu, pour revenir à ce que vous m'avez dit, ce fameux musée, ça ne doit pas être une arlésienne, comme je l'avais dit précédemment. On m'avait demandé si mes projets d'agrandissement étaient une arlésienne. Ça n'est plus une arlésienne, c'est réalisé aujourd'hui. Le musée, avec l'aide de Dieu et de nos bienfaiteurs, j'espère qu'il sera prochainement réalisé. La salle est prête, elle est grande, vaste, il y aura un musée de la diaspora cannoise, et je vous rappelle, chers amis, que je suis toujours demandeur des trésors, non, mais en tous les cas des trésors, des objets. J'ai déjà réuni beaucoup de très belles choses, vraiment des choses de très grande valeur, et en tous les cas qui sont très représentatifs de la diaspora cannoise. Elle est bien sûr séfarade, mais elle est aussi ashkénaze. Alors, je ne vous fais pas l'inventaire de ce que j'ai dans nos réserves pour l'instant. On le fera lors de l'inauguration ou peut-être avant pour vous informer. Il y aura une bibliothèque et il y aura une boutique parce que souvent, on nous demande à l'occasion de Bar Mitzvah l'achat d'un talit, d'une paire de téphilines, on nous demande des mezuzot, on nous demande des livres, au moment des fêtes des Hanoukiot ou des choses comme ça. Donc, une boutique de service pour la communauté me paraît indispensable. Voilà le but pour 2017. J'espère
qu'on y parviendra avec l'aide de Dieu et, je vous le dis aussi, de nos généreux donateurs. Alors dès à présent, n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 31 décembre, chers amis, pour bénéficier de CERFA qui vous permettront de faire des économies substantielles sur vos impôts tout en faisant bénéficier votre communauté d'une aide qui est absolument indispensable pour qu'elle reste ce qu'elle est, une des plus belles communautés de France. Mais écoutez, merci Gérard sur ces derniers mots d'aujourd'hui. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite d'excellentes fêtes aussi de Hanouka en famille et avec les membres, bien sûr, de la communauté que nous retrouverons lundi. Avec, il y aura beaucoup de monde sont attendus là. De bonnes fêtes à tous, chers amis, de bonnes fêtes de Hanouka avec beaucoup de joie. Et on espère que ces fêtes se dérouleront dans la plus grande joie, comme il se doit. Alors on vous attend nombreux, vous avez les horaires des offices, vous les retrouverez sur le site internet de la communauté, sur le site Facebook également. Je pense qu'ils seront postés prochainement, dans les heures qui viennent. Et peut-être dernière chose, le réveillon du 31 décembre. Je laisserai le soin à notre ami Laurent peut-être de vous en dire plus, mais c'est vrai que comme chaque année, l'ACI de Cannes et le Bnei Brit Moshe Dayan co-organise Tzedaka Night Fever, donc une soirée du 31 décembre, au profit de la Tzedaka. Alors, chers amis, je vous laisserai écouter les propos tenus par notre ami Laurent, mais il reste, je crois, encore quelques places pour ces soirées. Il y aura deux parties, une partie dîner, une partie dansante. Écoutez bien attentivement le déroulé de ces soirées. Pour ceux qui connaissent, ils ont déjà réservé pour la plupart, donc venez nombreux. Les places sont limitées, je vous informe quand même que les places sont limitées cette année. Contenir quoi, 150 personnes on n'ira pas au-delà de 150 personnes. Très voilà. bien. Voilà. Gérard, l'émission touche à sa fin et je vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation. Et je vous dis à très bientôt. Merci Carole, passez de bonnes fêtes. Et puis pour cette nouvelle année civile, j'aurai peut-être l'occasion de vous présenter mes meilleurs vœux de réussite, de santé et de succès. Et de paix. Amen. Voilà, amen. Vous écoutez Judaïkan sur Radio Shalom Nitsan. En troisième partie, nous recevons Laurent Sedbon, qui est le vice-président régional du Bnei Brit France Côte d'Azur et conseiller de la loge Moshe Dayan de Nice, qui va nous présenter la soirée du 31 décembre. Donc Laurent Sedbon, bonjour. Bonjour Carole. Laurent, enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir répondu si rapidement présent pour nous parler justement de cette formidable soirée du 31 décembre que vous organisez au sein de la CI. Et en deuxième partie, vous nous expliquerez un petit peu la célébration la 9e édition des Menorah d'Or que vous allez célébrer à Nice. Donc en premier lieu, le 31 décembre, racontez-nous un petit peu comment va se dérouler cette soirée. Combien de monde à peu près vous attendez pour cette soirée? Alors le 31 décembre, donc nous on fait donc cette soirée qui s'appelle la Tzedaka Night Fever, qui est une soirée qui est organisée au profit de la campagne nationale de la Tzedaka, qui commence au mois de novembre dans toute la France. Donc cette soirée c'est la 9e aussi soirée de réveillon qu'on organise. On attend généralement de 140 à 150 personnes pour le repas en moyenne, et après on peut avoir des gens qui viennent finir la soirée avec nous, boire un verre. Alors justement, un peu de l'ambiance. Comment se passent les réservations là actuellement? Il y a déjà beaucoup de monde. Il y a déjà pas mal de monde qui ont réservé pour le dîner, puisque c'était un dîner de réveillon avec une animation dans le repas aussi. Oui, il faut rappeler que ça coûte 100 euros par personne. Voilà, tout à fait, par personne. Mais la bonne nouvelle, c'est que, chers amis, vous pouvez venir à la soirée dansante et participer après le repas de 22h30, c'est ça, 22h30. À partir de 22h30, on peut venir pour boire un verre et finir la soirée avec nous, pour finir l'année et que la commence en beauté, effectivement, pour 35 euros avec une consommation. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Voilà, on fait un tarif très abordable pour un réveillon, parce que c'est vrai qu'on veut que les gens viennent s'amuser et profiter. Et puis l'idée globale de cette manifestation qu'on organise chaque année maintenant, c'est de faire un bénéfice qui va être versé à la campagne nationale de la Tzedaka, du Fonds social juif unifié. Voilà.
Alors, donc en fait, très bonne introduction. Voilà. On joue l'utile à l'agréable puisque les personnes viennent s'amuser, viennent profiter et ça part pour une bonne œuvre puisque c'est du social et Dieu sait si on en a besoin actuellement. Alors, je rebondis, j'en profite pour que vous nous expliquiez un petit peu l'origine de ces menorahs d'or, que vous allez organiser la soirée de gala qui aura lieu le dimanche 29 janvier 2017 à 19h à l'Opéra de Nice. Il y aura une cérémonie comme les Oscars, hein, c'est une remise des 7 menorahs d'or. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'historique de cette menorah d'or, comment elle a été créée et pourquoi son symbole? Les menorahs d'or, c'est une cérémonie qui a été créée en 2003 à l'initiative d'un membre de la loge Moshe Dayan, qui est un président fondateur des menorahs d'or, qui s'appelle Alain Cohen, et qui a eu cette idée de récompenser les personnalités du monde entier qui défendent un petit peu les intérêts de la communauté juive, les intérêts de l'État d'Israël, publiquement, dans leurs discours, dans leurs actes, au quotidien. Donc, oui, quelles que soient les origines, les religions, les religieuses, les nationalités. Nationalité, c'est un combat contre la défense, des valeurs communautaires du judaïsme, de la liberté aussi, de l'antisémitisme, du négationnisme et de l'antisionisme aussi. Voilà, c'est toutes ces valeurs-là qui sont récompensées par une menorah d'or, qui était un trophée, une magnifique menorah qui a été créée pour la cérémonie en 2003 par le sculpteur Sacha Sosno, qui est malheureusement décédé. C'est une œuvre originale, unique, qui appartient à la loge Moshe Dayan. Donc on donne à cette occasion 7 menorahs d'or à 7 personnalités qui viennent de France, d'Italie, d'Espagne, vous m'avez dit, d'Espagne, de Finlande. Enfin, c'est très varié, c'est du monde entier. Il faut savoir que cette cérémonie des menorahs d'or, elle est classée dans les cérémonies, on va dire, du Bnei en général et de la communauté en général, dans les 10 premières manifestations mondiales. Voilà. Je vois qu'elle sera sous la présidence d'honneur des messieurs du maire de Nice, Philippe Pradal, Christian Estrosi, président du conseil régional PACA et métropole Nice-Côte d'Azur, et Éric Ciotti, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Et avec en animation musicale Michel Jonas. Et puis plusieurs invités, plusieurs groupes, hein, notamment j'ai vu pour la première fois un groupe de Corse, Ava Corsica. Il y a un groupe. Oui, tout à fait. Un groupe de musique corse, Ava Corsica, qui va faire une prestation dans l'opéra, 5 musiciens, et ça va être assez spectaculaire, puisque la musique corse dans l'opéra de Nice, je crois que pour l'instant, ça n'a peut-être pas été fait encore. Je ne veux pas m'avancer, mais bon, en tous les cas, ça va être un beau spectacle, et nous allons récompenser des personnalités. Et vous avez parlé un instant des élus locaux, notamment, donc qui seront là et qui vont présider cette soirée. Notamment, il faut savoir qu'Éric Ciotti, Christian Estrosi ont déjà reçu la menorah d'or l'année précédente, ainsi que dans la région, nous avons ici récompensé aussi Jean Leonetti, qui est l'actuel maire d'Antibes, Rudy Sall a eu cette menorah d'or aussi dans la région. Donc beaucoup de personnalités, on va dire, qui sont des amis de la communauté juive et des amis d'Israël, ont été récompensés déjà ici. Alors, pour toute information et réservation, un numéro ou 2 numéros de téléphone, Laurent, 06 62 94 91 00 et Sauveur 06 11 57 63 53. Et si on veut aller sur le site, c'est www.menorahdor.org, hein, Menorah, bien sûr, au pluriel. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter pour je veux simplement dire qu'on sera très très enthousiasmé de recevoir tout le monde pour le réveillon, donc du 31 décembre à partir de 21h au centre communautaire de Cannes, dans les salons de l'espace Mousse Cannes à Cannes, et aussi d'accueillir toutes les personnes qui veulent découvrir une très très belle cérémonie de gala, donc qui sont les menorahs d'or. Et les personnes qui sont venues jusqu'à présent n'ont jamais eu à regretter d'être venues, au contraire, et elles nous suivent maintenant depuis... eh bien écoutez, de belles manifestations en perspective. Merci Laurent, et je vous inviterai prochainement pour nous développer un petit peu l'histoire des menorahs d'or, peut-être avec Régine Bessis. Avec plaisir, avec plaisir. Merci et bonne fête de fin d'année. À très bientôt. Bonne fête de fin d'année à tous. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Judaïkan sur Radio Shalom Nitsan. Chers amis, nous refermons la dernière page du journal de Judaïkan pour 2016 et je vous retrouve la première semaine de janvier pour la première émission de l'année 2017.
Soyez l'acteur de votre vie, apportez de la joie et de la paix autour de vous et pour vous. Puissent tous les êtres en ce monde et tous les autres mondes être en paix et heureux. Bonne fête de Hanouka. Portez-vous bien.